aux alentours de 2h35 que mes hommes ont été alertés pour un feu de magasin, là, comme vous le voyez, au centre commercial Scrupuldos, donc 6 à Blaise Diagne, angle avenue Sénégal. C'est un établissement recevant du public à R-1, c'est-à-dire qui dispose d'un rez-de-chaussée, et R+5, c'est-à-dire que 5 étages. Donc à 2h40, l'engin le plus proche s'est présenté et depuis, comme vous avez dû le constater, on est en train de lutter contre les flammes. Là, le feu est éteint présentement. On est en train de tout faire pour quand même que les débris qui charbonnent, qu'on puisse les éteindre, qu'il n'y ait pas de risque de propagation, notamment vers les niveaux supérieurs, le 4e et le 5e étage, où il y a présentement de grosses réserves de produits inflammables. Donc globalement, c'est comme ça que ça se passait. Pour les engins, on en a une dizaine dont une échelle, vous avez vu l'échelle, et 2 grandes citernes. Donc mes soucis en tant que commandant des opérations de secours, c'était d'abord d'accéder à l'intérieur du magasin. Comme vous l'avez vu ici, c'est un magasin. Malheureusement pour nous, la sécurité incendie a été quand même sacrifiée à l'hôtel de la sécurité anti-intrusion. Pour pénétrer, c'était assez compliqué parce que beaucoup de portes, notamment les accès ouest, étaient blindés. Donc on a tous les soucis pour les défoncer malgré la présence de l'unité de sauvetage développement que vous voyez ici. Donc tant bien que mal, on a réussi à pénétrer il y a 1h30 de cela. Donc ce qui fait que quand même c'était assez difficile. Même la devanture, c'était assez compliqué pour pénétrer et éteindre l'incendie par les communications existantes. L'origine de l'incendie, on ne peut pas vous donner l'origine de prime abord. Comme d'habitude, vous avez vu les services de police et se chargeront après de mener les enquêtes et de nous dire globalement les tenants et les aboutissants. Le bilan, il est important. Donc, un de mes soucis également, c'était d'éviter de couper les propagations. Les propagations d'abord vers les tiers, les bâtiments tiers. Vous avez vu, c'est des immeubles à usage d'habitation. Donc, on a évacué les bâtiments mitoyens. Et dans ce bâtiment-là, on a eu quand même 3 personnes qui étaient intoxiquées par les feux, mais qui ont été prise en compte par notre unité médicale qui était sur place. Donc il n'y a pas eu trop de soucis à ce niveau. Au-delà des tiers, il fallait éviter également les propagations, comme je vous ai dit, aux étages supérieurs, notamment le 4e et le 5e. Mais un de nos soucis particuliers également, c'était d'éviter les ruptures d'attaque. Vous voyez, depuis les engins, ils repartent pour aller chercher de l'eau. C'est toujours le déficit d'hydrant qu'on ne cesse de signaler, surtout dans le secteur aussi stratégique que Sandaga. On est obligé d'aller au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau de Malixi, au niveau des bouches qui sont quand même assez éloignées du lieu du sinistre. On a même fait appel à la SDE parce que certaines bouches n'avaient pas de pression, pour au moins que la SDE puisse relever la pression au niveau des hydrants existants. Merde.